la servante. Il était une fois, dans un village lointain, une servante nommée Marie, servant une famille riche, bien qu'elle fût pauvre. Elle était belle, travailleuse et douée en couture. Marie, où est-elle passée cette Marie? Je suis ici, mademoiselle. Qu'est-ce que tu faisais? Pour que je doive t'appeler si longtemps, hein? Nettoyer la cuisine. Vous m'avez appelé, j'ai répondu. Tu oses discuter. Tu as nettoyé ma chambre, avant de balayer la cuisine. Chambre faite. Jamais négligé mon travail. Nettoyer? C'est une porcherie. Viens, je montre. Là, regarde, ça ne ressemble pas à une porcherie peut-être? Comment cela se fait-il? Ce matin, j'ai tout rangé soigneusement. Qui a pu mettre votre chambre dans cet état? Moi, désordre. Et alors? Matin passé. Nettoyer. Oui, m'en occupe. Au fait, tu as vu ma robe jaune neuve? Cherchez dans l'armoire, je ne la trouve pas. Vous m'avez demandé de la laver hier soir? Pas encore séchée, alors je ne l'ai pas rangée. Fais-la sécher vite. J'en ai besoin pour ce soir, pour le comte Léo et son fils. Si ce n'est pas prêt à temps, tu sais ce qui t'attend. Oui, je comprends. Elle complique toujours ma vie. C'est injuste. Que faire? Je suis servante, je dois endurer. C'est un grand honneur pour notre famille d'accueillir le comte Léo et son fils. Aujourd'hui, Pas de formalité entre nous. Après tout, nous avons étudié ensemble autrefois. Nous sommes comme de vieux amis. vous vous souvenez de ces liens passés? C'est touchant. Merci à vous. J'ai entendu dire que Monsieur Robert ici présent a une fille très belle en âge de se marier. Et justement, mon fils n'est pas encore marié. Peut-être avons-nous la chance de devenir beaux-parents? Ce serait parfait. Je vais tout de suite appeler ma fille pour qu'elle vienne se présenter à vous. Elle est vraiment très charmante, vous allez voir, elle ne manque pas de qualité. Très bien. Père, j'ai dit que je déciderais de mon mariage. Monsieur Robert est un propriétaire très respecté dans la région, et il faut bien reconnaître que sa famille n'a rien à envier à la nôtre. Si tu peux épouser sa fille, ce serait vraiment une très bonne chose pour nous tous. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Perte de temps. Rencontrer ne signifie pas se marier immédiatement, prends le temps de découvrir l'autre. Peut-être que tu trouveras quelqu'un que tu aimeras vraiment. Salutations, comte Léo, bonjour, monsieur Peter. C'est Hélène, ma fille adorée. Elle est gentille, brillante, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Elle est très jolie. Aussi, Oh mon Dieu, Peter est beau. Si je devenais sa femme, ce serait merveilleux. Il n'y a rien d'intéressant. Je n'aime pas cette fille. Peter, tu trouves pas qu'elle ferait une belle épouse pour toi? C'est vrai, ils iraient bien ensemble. Excusez-moi. Je dois sortir prendre l'air, il fait chaud ici. Attends, Peter. Désolé pour cette impolitesse. Ce n'est rien. Il n'est peut-être pas en forme, de toute façon, laissons les jeunes faire connaissance. Tu devrais aller voir comment il va. Peut-être qu'une discussion à deux serait mieux qu'avec nous. Hélène, ton père a raison. Les jeunes ont besoin de leur propre espace. Alors, je vais aller lui parler. Quel beau clair de lune ce soir. L'air frais est agréable, pas étouffant comme là-dedans. Cette Hélène n'a vraiment rien de spécial, elle a même l'air un peu hautaine et méchante, vous ne trouvez pas? La 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 la.
La 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 la. La la la. Cette fille semble pleine de vie et travailleuse. Il est déjà tard, et elle lave encore les vêtements, tout en chantant joyeusement. Vous êtes... Je suis Peter, le fils du comte Léo. Et vous? Bonjour, monsieur. Je suis Marie, la servante. Vous êtes le futur fiancé de ma maîtresse? Ta maîtresse? Tu veux dire Hélène? Qui t'a dit que j'étais son fiancé? N'est-ce pas le cas? Elle-même me l'a dit. Elle a dit que ce soir les familles se réuniraient pour décider la date du mariage. Ridicule. Je n'ai rien accepté. Et elle en parle déjà? Aucun mariage. Excusez-moi, monsieur, je me suis trompée. Je dois retourner au travail. Si ma maîtresse me voit, elle ne va pas aimer. Pardon, monsieur, j'ai été trop négligent. Pas du tout. Ça va? Sol glissant, faites attention. Je vais bien. Merci, monsieur. Vous êtes attentionné. Pardonnez ma franchise, mais vous êtes vraiment très belle. Avec une robe somptueuse, vous ne le céderiez en rien aux jeunes filles nobles. Où est-il allé? Vous me flattez. Impossible de me comparer aux filles de bonne famille. Simple servante sans belle robe. Je suis sincère. Et votre tenue actuelle est unique. Elle paraît simple à première vue, mais en y regardant de plus près, elle est très soignée et belle. Quoi? Il était ici tout ce temps pour parler avec la servante Marie. Et il a complimenté sa tenue affreuse. C'est insupportable. Cette tenue, je l'ai cousue moi-même à partir de vieux morceaux de tissu. Ce n'est rien de spécial, je suis un peu gênée. Vous l'avez faite vous-même? J'aime les personnes travailleuses et habiles. Avec juste une vieille tenue rapiécée, vous êtes déjà si jolie. Si vous portiez une belle robe, vous seriez encore plus éblouissante. À la fin de ce mois, il y a une fête. Est-ce que je peux vous inviter? Je ne viendrai pas. Je n'ai pas de belle robe. Et habillée ainsi, je vous ferai honte. Ne inquiétez pas, viendrai, offrirez robe. D'accord? Pars. À bientôt. Attendez, monsieur Peter. Bien Marie. Alors comme ça, tu séduis Peter, juste pour qu'il accepte de t'inviter à cette fête? Mais dis-moi, qui crois-tu être, pour venir me voler l'homme que j'aime, mon fiancé? Tu vas voir ce que je te réserve. Coudir-robe. C'est pour la fête. Tu restes ici jusqu'à la fin, pas question de sortir avant que ce soit terminé. Mademoiselle, coudre d'e-robe prendra des mois. Ça veut dire que je serai enfermée ici pendant des mois? C'est exact. Tu n'es pas doué en couture? Va vite, tu sortiras tôt. Sinon, reste ici. Mais quoi donc? Tu peux vraiment le faire facilement. Connais bien ta place, misérable. Créature inférieure et sans valeur. Tu as intérêt à bien coudre, sinon, tu n'auras pas ton salaire ce mois-ci. Est-ce qu'elle m'a vu parler avec Peter? C'est pour ça qu'elle est en colère, et qu'elle me traite ainsi. Peter m'a promis de venir me chercher à la fin du mois. Elle essaie sciemment de m'empêcher de le voir. Coudre vite. Je ne dois pas décevoir Peter. Le voir. Après ce jour-là, Marie fut enfermée dans le débarras par sa maîtresse Hélène, sans pouvoir sortir d'un pas. Elle n'avait pas d'autre choix que de coudre assidûment les 10 robes exigées par Hélène.
Hé, jeune fille, réveille-toi. Ah, quelqu'un vient de m'appeler, non? C'est moi. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous si petit? Je viens du royaume des minuscules, je suis le majordome de la princesse Teresa. Vraiment? Jamais entendu parler de ce royaume. Un endroit pareil existe vraiment? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu vous chercher. L'anniversaire de la princesse approche à grands pas et un somptueux bal sera organisé très bientôt au palais royal. Elle a besoin de plusieurs magnifiques robes élégantes, mais malheureusement, notre couturière habituelle est malade. Vous voulez que je vous aide? Oui. J'ai vu que vous êtes très doué en couture. Les robes que vous avez faites sont très belles et conviendraient parfaitement à la princesse. Accepteriez-vous de venir dans notre royaume? Mais comment y aller? Si mademoiselle Hélène découvre que je suis partie plusieurs jours, elle ne me le pardonnera pas. Ce n'est pas un souci. Peu importe combien de temps vous partez, quand je vous ramènerai, ce sera comme si rien ne s'était passé au même moment. Votre maîtresse ne saura rien. Mon Dieu, moi aussi je suis devenue minuscule. N'ayez crainte, j'ai fait ça pour faciliter le voyage. Une fois le travail terminé, je vous ramènerai ici et vous retrouverez votre taille normale. Allons-y. Où est-ce que je suis? C'est magnifique ici. Voici le château de notre royaume. La princesse vous attend à l'intérieur. Entrez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez pris les mesures de la princesse. Voici l'endroit pour travailler et vous reposer. Si besoin, appelez-moi. Vous pouvez vous promener dans le jardin si vous le souhaitez. Compris. Merci. Tissu ici, je ferai une robe pour la princesse. Travailler, récompense. Princesse juste. Ne décevrez ni vous ni princesse. Merci. Marie se mit rapidement au travail, et en quelques jours seulement, elle termina une robe somptueuse, qu'elle présenta à la princesse. C'est magnifique, et ça me va parfaitement. Votre talent égale les meilleurs couturiers du royaume. Merci, princesse. Vous avez très bien travaillé. Je ne me suis pas trompé en vous choisissant. Intendant, récompensez-la et ramenez-la. Nous la rappellerons quand nous en aurons besoin. Bien, princesse. Merci infiniment, princesse. Voici la récompense que la princesse vous offre. J'espère que nous nous reverrons. Merci beaucoup, monsieur. Tout est comme au moment où nous étions partis. Bien sûr. Maintenant, reprenez votre travail. Je vous salue. Au revoir, monsieur. Super. Redevenu normal. Ce qu'il y a ici. Oh là là. Tellement de pièces d'or. Assez pour vivre confortablement ma vie. Merci, princesse, si généreuse. Attendez une minute. Avec tout cet argent, pourquoi devrais-je continuer à travailler pour cette famille? Je vais partir, acheter maison, ouvrir atelier. Cela suffira. Grâce au cadeau de la princesse, Marie devint riche. Elle s'installa ailleurs et ouvrit sa boutique. Plus tard, elle retrouva Peter et ils formèrent un couple heureux. Hélène, folle de rage, ne put rien faire. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de like, share et subscribe à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos intéressantes. Si vous avez des idées ou des suggestions, laissez un comment ci-dessous. Nous sommes toujours à l'écoute de vos avis. À très bientôt dans nos prochaines vidéos. Passez une excellente journée. Bye bye.